Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a le droit d'être enterré dans ce terrain commun, qui est un terrain gratuit, riche comme pauvre. Dans la pratique, il y a deux catégories de gens qui sont inhumés là. Il y a les personnes les personnes seules, c'est-à-dire dont l'entourage ne s'est pas occupé des obsèques. Ou il y a des personnes qui étaient souvent en difficulté financière et qui avaient des convois sociaux. C'est la majorité, mais ce n'est pas la règle. On a quelqu'un, par exemple, qui avait un très grand appartement boulevard Saint-Germain et dont personne ne s'est occupé des obsèques. On avait des personnes qui avaient de la famille, mais qui ne voulaient pas s'occuper des obsèques. Et ça, on ne peut absolument pas juger parce que les histoires familiales peuvent être extrêmement compliquées. La loi dit, en tout cas, que ceux qui ont une obligation alimentaire, cette obligation alimentaire, elle va jusqu'à l'organisation des obsèques. Donc théoriquement, s'il y a des enfants, on peut exiger des enfants qu'ils payent les obsèques d'un parent indigent. Les collectivités ont toujours la problématique des surfaces disponibles dans leurs cimetières. Les cimetières sont souvent dans un tissu urbain assez dense. Donc en fait, ce qu'elles vont essayer de faire, c'est d'assurer une gestion au mieux de la concession et donc une bonne rotation. Donc pour pouvoir reprendre cette concession, il faut que la nature ait accompli son œuvre, si je peux dire. Ce qui veut dire qu'ils vont choisir plutôt des caveaux autonomes NF qui vont garantir un processus, une accélération du processus naturel de décomposition. Comme pour les épaves de bateau. Aujourd'hui, les épaves de bateau, on les retrouve parce qu'elles étaient en terrain humide ou dans les tourbes. Donc en fait, l'eau a permis de conserver la matière. Et bien, dans un cimetière, c'est exactement la même chose. Si votre cercueil est mis en pleine terre, donc sans caveau, et dans un terrain humide, le processus naturel va être beaucoup plus long. Ce qui veut dire que la collectivité ne va pas pouvoir faire la reprise de concession. Donc pour elle, ça va être un emplacement bloqué plus longtemps. Nos caveaux sont fournis avec un bac qu'on va poser sous le cercueil, dans lequel on va mettre une poudre minéralisante pour récupérer les effluents. Et ensuite, donc, le cercueil et le bac vont être passés dans un crématorium de façon à ce que les cendres soient ensuite déposées dans un reliquaire et mis à l'ossuaire.